Donc là aujourd'hui on va parler des attitudes positives. Alors ce n'est pas comme dans la méthode Coué où on va se dire à tout point de vue je vais de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en fait il faut faire une différence entre se forcer à être positif, à se faire violence, alors que ce n'est pas le cas, et avoir une attitude constructive qui va dans le sens de notre épanouissement. Donc les attitudes positives, eh bien elles sont déjà dans la régularité. Puisque si on a des pensées sombres, si on se plaint tout le temps, si les choses ne vont jamais comme on veut, eh bien c'est que quelque part on a installé une régularité. Donc déjà pour sortir de la négativité, il faut déjà se rendre compte que on a des vues. Et c'est à cause de ces vues qu'on s'enferme. Donc déjà pour être positif, il faut retrouver une certaine paix intérieure, une certaine stabilité dans l'instant, c'est-à-dire s'ancrer un peu plus dans la réalité de l'instant pour justement développer un discernement. Donc c'est pour ça que la concentration, l'attention, tout ce qui va nous ramener dans l'instant, tout ce qui va ramener ici et maintenant, ça va nous entraîner justement à rester là. Et curieusement, c'est que quand on est là, on prend un peu plus de recul. Et quand on est là, quand on est ancré dans l'instant, on élargit son champ de conscience. Donc il y a tout un entraînement justement à la pratique méditative qui va mettre en place le terreau fertile pour déjà devenir plus positif. On a des postures, les postures mentales, un peu comme une personne qui maîtriserait un art martial. Les postures mentales, il y en a plusieurs. Déjà il y a le discernement, c'est-à-dire que on va regarder ce qui est favorable à notre épanouissement ou si ce n'est pas favorable. Si j'ai l'impression que je me mets en colère ou si j'ai l'impression que je commence à me plaindre, le discernement va tout de suite me faire prendre conscience que cette attitude ne va pas m'emmener vers quelque chose de très heureux, de très épanouissant. On a ce discernement à l'intérieur et notre boussole c'est toujours le bonheur, l'épanouissement. Si on se rend compte qu'une attitude est destructrice pour nous, on arrête. On arrête le processus destructrice. Donc le discernement, c'est une première marche. Est-ce que tel ou tel comportement va me rendre plus heureux ou ça va arranger ma vie? Et on peut très bien se rendre compte que la colère, l'angoisse, la peur fictive, tout ça, ça ne va pas dans le sens de mon épanouissement. Donc je peux stopper cette attitude et éventuellement retourner vers un état de calme, pacifier le mental pour mieux repartir. Alors on a aussi le fait de transformer le venin en remède. Là on n'est pas du tout dans quelque chose de refoulement, c'est-à-dire on prend acte tout simplement de notre situation actuelle et on essaie d'en tirer profit. Dans le fond, on a toujours de la chance. Et c'est pas toujours
c'est pas toujours dans cette direction que l'on va quand on subit une injustice, quand on subit un moment désagréable. On a plutôt tendance à s'enfermer dans une victimisation. Et donc, mais tout simplement parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. Et mais par l'entraînement, on peut s'entraîner à avoir des petites chances en fait, un peu partout. On peut regarder la situation sur un angle totalement différent. Au fond, les difficultés, ce sont autant d'épreuves qui nous aident à grandir, à nous améliorer, à devenir plus habiles. Quand on est pratiquant de méditation, on a un tigre à dompter. Alors c'est pas avec que shamatha qu'on va réussir à dompter le tigre. La réalisation complète, c'est vraiment de savoir dompter le tigre. Donc, dompter les parties sombres en nous. On n'atteint pas le ciel bleu sans passer par les nuages sombres. C'est inévitable. À un moment ou un autre, les nuages sombres se forment et nous devons les traverser. Donc la chance, c'est bien tout simplement de regarder toutes les petites chances dans sa vie. Alors pour ça, il y a la gratitude, mais on peut tout simplement s'arrêter à toutes nos petites chances. Même mes difficultés, c'est toujours une chance. Tout ce que je vis, c'est toujours une chance. Et ça permet d'avoir un angle de vue différent. Et surtout que ça permet d'aller dans le sens de l'épanouissement. Parce que dès lors du moment où j'ai de la chance et que j'ai vraiment pris conscience de ma chance, je vais dans une forme d'épanouissement, quelque chose qui m'élève et je me sens plus léger pour avancer, affronter les difficultés et puis profiter aussi de la vie, tout simplement. Donc on a la gratitude qui va dans ce sens-là. On peut remercier tout ce qu'on a dans sa vie. On peut mettre de la régularité. Alors bien sûr, vous ne ferez pas toutes les pratiques. Il y a tellement de pratiques. Pour redevenir plus positif. Il y a trop de pratiques. Personne ne peut faire toutes les pratiques. Mais par contre, pour le négatif, en réalité, il n'y a pas beaucoup de pratiques pour être négatif. Il n'y a pas beaucoup de pratiques. C'est pour ça que les gens sont très réguliers dans leur négativité. Donc, ce qu'il y a, c'est de choisir quelques pratiques et d'en faire des rituels, tout simplement. En fait, vous changez vos rituels. Au lieu d'avoir des rituels négatifs, vous les transformez en rituels plus constructifs. Alors, dans les états d'esprit positifs, il y a la bienveillance. Le fait d'être bienveillant, ça nous libère de la colère, ça nous libère de la peur. Vous voyez, on s'est libéré de tout ça déjà depuis le début qu'on écoute la vidéo. On se libère de la colère, on se libère de la peur, on se libère de la lamentation, de la victimisation. Tout ça en moins quand même, ça peut alléger un peu la montgolfière. On lâche du lest, on s'élève.
Alors, dans les attitudes positives, eh bien, il y a tout simplement tout ce qui va dans l'ordre de la sagesse, c'est-à-dire de cultiver eh bien, la patience, justement de se réapproprier le temps, de prendre du temps pour soi, pour ne rien faire ou pour bien faire. On a eh bien, tout ce qui va dans le sens de la compassion, souhaiter eh bien, que toutes les personnes, tous les êtres eh bien, se libèrent de leurs difficultés, de leurs souffrances, de leurs tourments. Le fait de souhaiter eh bien, justement la libération aux autres, eh bien, c'est un surmoyen eh bien, de prendre de la distance par rapport à ces difficultés. Puisque au lieu de s'enfermer, de rester enfermé sur ces obstacles, eh bien, on prend de la distance et puis on souhaite eh bien, que tous les êtres eh bien, se libèrent de la souffrance. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore comme attitude positive? Eh bien, notre esprit de sagesse. Parfois, on cherche des solutions, mais on peut tout simplement demander eh bien, l'attitude juste, de tout simplement de faire confiance à son esprit de sagesse et de tout simplement demander l'attitude juste en rapport à notre situation. Et ça permet encore une fois de prendre du recul et puis inévitablement eh bien, de laisser passer la tempête. Puisqu'en fait c'est bien ça notre problème, c'est que comme nous sommes trop enfermés dans le problème, eh bien, on fait exister le problème plus qu'il ne devrait exister. Voilà, donc bon, je pense que je vais m'arrêter là. Puis bonne pratique. Salut.